cieux, ouvre ses bras. Père, tu m'es trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a libéré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Ma libéré, ma libéré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi je sais qui je suis. Oh, en toi je sais qui je suis. En toi je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a libéré. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je m'en sortirai.
comme les autres fois. Je m'en sortirai comme les autres fois. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je ne sais pas si on réalise que c'est une chance quand même d'être dans un endroit où on peut encore louer Dieu pour la Sainte Seine ensemble. Je ne sais pas ce qui va arriver dans les prochaines semaines et vous les internautes, on vous salue également. Merci d'être là avec nous. Mais je ne suis pas sûr que ce sera possible dans les prochaines semaines de passer autant de temps avec toutes les sécurités qu'il va falloir mettre en place. Donc on va profiter à fond du fait d'avoir une place aujourd'hui. Vous êtes d'accord avec ça? Tant qu'il n'y a pas de corona, ni de virus, ni de rien du tout, on peut louer ensemble et on ne prend pas de risque. Merci également à tous les internautes d'être avec nous. Et on va terminer aujourd'hui la série sur Samson. Vous savez que Samson, c'est quelqu'un qui aime tester les limites. On avait vu la première partie qui était dans cette idée du miel, le lion et le miel. On a vu après le corbeau et le renard. Et on va terminer avec la belle et la bête. Et pourtant, la semaine dernière, je croyais qu'il avait enfin réglé son problème d'identité et qu'il avait trouvé qui il était en Dieu. Parce qu'alors qu'il était fatigué et cassé, comme beaucoup de personnes peut-être aujourd'hui, au lieu de compter sur ses propres forces, assoiffé, il a crié à Dieu. Et Dieu, et on le lit ensemble, fendit le rocher creux qui se trouve à Léchi, et il en jaillit de l'eau, et Samson but, et il reprit ses esprits et se sentit revivre. Je retiens une chose. C'est que alors que certains voient un rocher, un bloc, un obstacle, Samson a vu que Dieu peut fendre les obstacles sur sa route et de ce qui te paraît comme insurmontable, Dieu peut faire sortir de l'eau et te donner de quoi te désaltérer. Est-ce que quelqu'un a pensé à prier avant de commencer à taper, crier, hurler? Prie, parce que cette source existe encore aujourd'hui. Vous la connaissez, cette source? Eina Koré, la source de celui qui prie. Est-ce que vous êtes avec moi aujourd'hui? Vous voulez qu'on ait la fin, la dernière histoire? C'est le chapitre 16, on lit ensemble. Samson partit pour Gaza. Gaza, la fameuse capitale des Philistins. Qu'est-ce qu'il fait là encore? Ça me désespère. Et comme toujours, Samson regarde et ses yeux sont pour lui une occasion de chute. Et il vit une prostituée et entra chez elle. Il y a deux types de personnes qui peuvent croiser ton chemin. Des personnes que Dieu envoie pour t'aider et pour que tu les aides à bâtir un avenir commun. Ce sont des belles personnes. Puis il y a des personnes que le malin envoie ou que tu vas choisir toi-même. Et cela, c'est hyper dangereux. Il faudra que tu puisses discerner entre la belle et la bête. C'est le titre d'aujourd'hui, La Belle et la Bête. Et Samson ne va pas faire cet effort de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui vient du malin. Et il va enchaîner les erreurs. Samson, La Belle et la Bête. La première partie que l'on va voir ensemble, c'est la belle. Il va choisir de voir, et du coup, tout le plan va être basé là-dessus. Voir, et il va voir la belle. Samson partit pour Gaza, et il vit une prostituée, et entra chez elle. Bon, déjà, la question, c'est qu'est-ce qu'il est parti faire à Gaza? Qu'est-ce qu'il est parti faire à Gaza? Si vous vous rappelez, quand on a commencé la série, c'est à Gaza que son ministère a commencé. C'est à Gaza qu'il a organisé son festin pour son repas avec la femme qu'il a aimée. Vous savez, sa première femme, sa première chérie. Il a tellement aimé cette femme, il était prêt à tout donner pour elle. Et il s'est fait trahir, ça a mal fini. Et à Gaza, de mal en drame, il a fini par tout perdre. Alors je me demande, qu'est-ce qu'un enfant de Dieu qui vient d'être nourri à une source surnaturelle, qu'est-ce qu'il est parti faire dans son passé? Et je m'adresse à quelqu'un ici. Pourquoi, alors que Dieu est en train de bâtir aujourd'hui ton présent et te faire vivre des expériences extraordinaires avec lui, qu'est-ce que tu vas recontacter ton ex? Quelle est cette réaction? Mais on peut tous l'avoir alors que Dieu nous comble. On se dit, bon, on va avoir à la fois la faveur de Dieu et à la fois on va aller chercher des choses qui concernent le passé. Pourquoi tu essaies de recontacter une personne qui aujourd'hui est mariée avec 2 enfants? Pourquoi tu vas aller chercher des choses
que Dieu a permises, qui soient coupées dans ta vie. C'est extrêmement important de faire le deuil. Et ce qui est passé, sinon tu ne seras jamais bien là où tu es. En tout cas, il va aller chercher. Vous allez me dire, mais est-ce qu'il est allé chercher du sexe ? Pendant longtemps, je me suis dit, il a vraiment un problème d'addiction sexuelle. Oui, mais peut-être que ce n'est pas que ça. Parce que si je suis complètement direct avec vous, vous croyez que Samson, je ne sais pas quelle taille il fait, 1m80, 2 mètres, il est baraqué, c'est un musclore, il est beau, il est puissant, il est hyper populaire, c'est le libérateur, il signe des autographes partout, tout le monde fait un selfie avec lui. Vous croyez qu'il n'y aurait pas une personne qui, dans sa tribu, se serait prête à se sacrifier si c'était vraiment ça qu'il cherchait ? Samson, pourquoi il va à Gaza ? Il va à Gaza parce qu'il a un problème de nostalgie. Il est à Gaza parce qu'il n'a pas fait le deuil des choses qu'il a quittées dans le passé. Et quand il arrive, il voit cette prostituée et il est prêt à payer pour se sentir aimé. Et ça me parle, parce que je me dis combien d'hommes et de femmes de Dieu, et peut-être toi qui es là, insatisfait, insatisfaite. Tu peux être entouré de personnes formidables, parce qu'à ce moment-là, il est bien entouré, Samson. Et il va aller s'entourer de personnes extérieures, parce qu'il a besoin que quelqu'un d'autre lui dise « Je te désire ». C'est incroyable, il n'y a que des hommes pour croire qu'une prostituée les désire. Une prostituée, elle désire leur argent. Mais c'est quelque chose qui est un mécanisme psychologique, là pour le coup, chez la plupart des mâles sur la Terre, c'est qu'il espère qu'in fine, elle va avoir des sentiments pour lui. Mais non. Combien de clients vont voir une prostituée en espérant qu'à la fin, elle développe des sentiments pour eux ? Mais ça n'arrive jamais. Et ça veut dire juste quoi ? Ça veut dire qu'ils sont allés peut-être pour une partie de sexualité, mais ils sont surtout allés parce qu'ils ont un grand vide dans leur cœur. Et je pense que Samson est toujours ce géant avec un cœur hyper fragile, hyper fragile. Mais si son cœur est fragile, il a encore ses yeux. Et il a ses yeux pour voir ce qui va lui arriver. Prévoir, voir à l'avance. La première fois que Samson est arrivé à Gaza, vous vous en rappelez, il n'était pas connu. Il n'avait fait aucun miracle. Il n'avait pas son portrait dans la ville comme wanted. Est-ce que vous savez, vous avez déjà vu ces westerns où les hors-la-loi, là, on met un prix, on met la photo et on met un prix et combien ça vaut la capture mort ou vif. Mais là, il va à Gaza, mais il prend un risque fou parce qu'il est connu à Gaza. Sa tête est connue à Gaza. Quand tu auras commencé à agir avec le Saint-Esprit et que tu auras développé des dons et des talents, tu es beaucoup plus connu parmi les enfants de Dieu, mais tu es beaucoup plus connu aussi pour les démons. Et plus spirituellement tu t'engages avec Dieu, et plus ta tête est mise à prix. Et une nouvelle se répandit parmi les gens qui étaient à Gaza, qui se trouvaient dans la ville, et pendant toute la nuit, ils vont préparer un stratagème, ils gardèrent les issues, et firent le guet à la porte de la ville, et leur objectif, c'est coincer Samson pendant la nuit. J'ai marqué danger de la popularité. Plus ta notoriété augmente, plus ta vulnérabilité augmente. Plus tu as du succès dans ton entreprise, plus tu as du succès dans ton service, plus tu développes des talents artistiques, des talents dans tel domaine, plus tes finances augmentent et plus la vulnérabilité augmente. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement. Il a prévu l'embuscade. Et à minuit, il se leva. Et il se leva pourquoi ? Il va se lever parce qu'il dit, il y a certainement une issue et il faut que je la trouve. Donc avec ses yeux, après prévoir, il va percevoir une sortie possible. On lit ensemble et vous me dites si vous voyez la possibilité, parce que moi au début, je n'ai pas vu la possibilité. Arrivé à la porte de la ville, elle est fermée. Donc il n'y a pas de possibilité. Alors Samson empoigna les 2 battants avec les 2 montants et les arracha avec la traverse. On est dans la porte de Gaza. C'est des portes mélangées de bois massif et de fer. C'est un poids incroyable. On est à 500, 600 kilos. Et Samson, alors que moi, franchement, je vois une porte fermée, je me dis, elle n'est pas ouverte. Là-dessus, je suis classique en fait. Mais il y a quelque chose de spécial chez Samson. C'est alors qu'il vient de coucher avec une prostituée et qu'au niveau de l'intégrité, c'est pas bon. Au niveau de sa foi, c'est encore un champion.
Et il est tout fissuré, mais il a une partie de lui qui est extraordinaire. Et alors que moi, je vois une porte fermée, lui, il voit une porte qui demande qu'à s'ouvrir. Et du coup, il arrive en face de la porte et il défonce la porte, il la dégonde, il la sort et il arrache, quoi. Et il arrache la traverse de fer. Et il se dit, comme toujours, bah, j'échappe. Il échappe. Il s'échappe tout le temps. Il s'échappe tout le temps, de justesse, mais il s'échappe. Et peut-être la leçon spirituelle que je retiens là, c'est que qu'est-ce qui a permis à Samson de s'en sortir ? C'est la peur de se faire prendre. Non, ça vous parle, ça ou pas ? Beaucoup de chrétiens luttent contre un péché. Et souvent, ce qui nous protège et ce qui nous permet de sortir de justesse, c'est la peur d'être prise par la patrouille. La peur que ça finisse mal. Alors tu vas jouer avec ce péché-là, tu vas dire un petit peu, ça je peux faire un petit peu. Un peu plus. Mais tout d'un coup, tu te dis, si je continue dans cette attitude de cœur, si je continue à faire ces choses-là, il est possible que Dieu permette que je me fasse attraper. Donc, par peur des conséquences, parfois on évite in extremis. Et vous savez, il y a deux façons de se comporter dans la sainteté. Soit vous vous comportez parce que vous avez peur d'être pris et du coup vous devenez saint, non pas parce que vous avez envie de plaire à Dieu, mais juste parce que vous avez peur de vous faire avoir. Et il y a un deuxième type de sainteté, c'est j'aime tellement mon Père, mon Sauveur, mon Roi et mon prochain comme moi-même que je ne pêche pas. En fait, c'est un peu la carotte ou le bâton. Tu as tellement peur du bâton que tu arrives à éviter le péché. Vous êtes toujours là ou pas ? Alors après, le reste, c'est Samson. C'est là où mon physique et son physique sont très différents. Parce que Samson va prendre la porte et tu joues du genre, moi déjà, si par miracle j'arrive à lever une porte, je suis super heureux et je la repose immédiatement. Mais Samson, lui, il en fait des tonnes. Regardez. Il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline en direction d'Hébron. Donc vous imaginez le truc. C'est-à-dire qu'il a un poids de plusieurs centaines de kilos sur les épaules et il se dit « Oh, super ! Avec ça, je vais courir plus vite !» Et il court avec un poids de fou. Je dis « Pourquoi il fait ça ? Qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il n'ait pas pensé à poser la porte ?» La seule raison que je trouve, c'est que c'est un bras d'honneur envers les Philistins et il fait juste le malin. Il fait son show. Voilà un homme de Dieu qui vient de s'en sortir d'extrême justesse et la seule leçon qu'il retire, regardez, 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 je m'en sors toujours et je vous le montre. Et je ne vais pas me cacher, je vais me mettre sur la colline. Et je pense qu'il les nargue. Et il nargue toutes les puissances de l'enfer. Et il nargue en disant, vous ne m'avez pas eu, vous ne m'avez pas eu. Je pense que ce n'est pas la bonne leçon. Moi, je me suis posé cette question à moi-même. Si tu as ton sommet extérieurement et que ton intégrité est déchirée intérieurement, ce n'est pas le moment de faire le malin. Si tu dois courir quelque part, cours te réfugier en Dieu immédiatement. Je ne sais pas si tu as parlé à quelqu'un en cet instant. Tu viens de t'en sortir parce que Dieu est extrêmement bon. Tu as joué avec le feu, mais tu ne t'es pas brûlé parce que l'Éternel t'a permis de voir les conséquences de ton péché et tu t'en es sorti. Alors j'ai envie de dire gloire à Dieu, super, bravo. Retiens une chose, fais pas le malin de ça. Si tu cours devant quelqu'un, tu cours devant Dieu, parce que sinon, s'échapper et s'en vanter, c'est peut-être la pire erreur. Alors on arrive au verset 4. Cette histoire de la prostituée s'est terminée, de toute façon, il n'y avait pas de sentiment là-dedans. Vint un jour où le mot « aimer » va apparaître pour la première fois dans la vie de Samson depuis des années. Tu vois, il enchaînait les conquêtes, mais il n'arrivait pas à enchaîner de l'amour. Et tout d'un coup, après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Je suis content parce que pour une fois, il n'y a pas marqué « il vit une femme ». Donc là, il est sérieux dans ses sentiments et c'est tout à son honneur. Et elle s'appelait Dalila. Vous connaissez l'histoire ? D'ailleurs, juste une question. Dans plusieurs versions, la version Summer, au lieu de marquer « il aima une femme », ils disent « il tomba amoureux ». Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tomber amoureux ? Levez la main, surtout si vous êtes marié. D'accord. Moi, ça m'a toujours intrigué, ce mot. Moi, je pense qu'on aurait pu dire monter ou s'élever amoureux.
Mais le mot amoureux, c'est tomber. Moi, je pense qu'il y a une alarme là. Ceux qui rêvent de tomber amoureux, moi, je dis, c'est dangereux ces histoires. Et effectivement, ça va être dangereux. Il aima une femme, il tomba amoureux d'une femme dans la vallée de Sorek. Là, je vais vous confesser une erreur biblique que j'ai faite depuis des années. Pendant des années, j'ai prêché, et je pense que je ne suis pas le seul qui le pense ici dans la salle, que Samson, parce qu'il va être trahi, vous savez que ça va mal finir avec Dalila. Hein? Ok. Mon explication, c'est il a choisi d'aimer une femme qui est une traîtresse, une méchante, une ennemie de l'Éternel. Moi, j'étais persuadé qu'elle était philistine. Enfin, moi, j'ai enseigné, en tout cas pendant des années, en disant, il refait toujours la même erreur. Voilà ce qui se passe quand tu fréquentes quelqu'un en boîte de nuit. Eh ben après, tu vas avoir un mariage compliqué à gérer. Lorsque tu vas prendre quelqu'un qui revient d'une situation de n'importe quoi et que c'est dans une situation de péché ou qu'elle est loin de Dieu, tu vas la chercher dans le monde. Il y en a qui ont entendu ça des fois. Alors vraiment, le mariage, il est mal barré. Alors que si tu choisis quelqu'un à l'église. Alors on va regarder ce que c'est que la vallée de Sorek. Là, j'ai un cliché qui vient de tomber en tout cas aujourd'hui. La vallée de Sorek, c'est une magnifique vallée avec un torrent et une rivière qui coule, ce qui est le plus précieux. Et ça se trouve où? Ça se trouve à 10 km de la ville de naissance de Samson. On n'est pas du tout dans une zone des Philistins. La vallée de Sorek, c'est la vallée qui descend de Tsoréa et de Eshtaol, là où Samson a grandi. C'est la vallée qui descend de son village. Mes amis, j'ai le regret de vous annoncer que Dalila n'était pas une Philistine, mais c'était une Juive. Dalila n'était pas une étrangère, mais c'était une femme de son peuple. Dalila était avec lui à l'église au culte de 14 heures. Et c'est là qu'ils se sont rencontrés. Ils se sont rencontrés à un rassemblement de jeunesse où ils étaient en train de louer. Et elle était... Eh mais ça m'a mis une claque. Regardez la carte. C'est ça la vallée de Sorek. C'est la vallée de la tribu de Dan. C'est... Bon, j'avoue, c'est la vallée des vignes. Pour quelqu'un qui n'a pas le droit de boire l'alcool, en gros, j'aurais conseillé une autre vallée. Mais bon. Il est allé trouver une locale. Et là, j'ai quelque chose qui pince en moi parce que je me dis, mais ça veut dire quoi alors? Ben, ça veut dire que ce n'est pas parce que tu as rencontré une personne à l'église que cette personne est intègre. Ça pique, mais il faut le dire. Ça pique, mais il faut le dire. Elle s'appelait comment? Vous n'êtes pas avec moi. Elle s'appelait comment? C'est mignon, Dalila. Je sais pas, je trouve ça un joli nom. Dalila. Elle est belle. Non, grand 2. Elle n'est pas belle. Elle a des yeux magnifiques, hein, Dalila certainement, et ça touche toujours Samson. Mais vous voyez, si elle voit quelque chose, c'est qu'elle voit la fragilité émotionnelle de Samson. Et dès le début, dans toute sa conception, elle va chercher à l'émouvoir. Alors j'ai regardé qu'est-ce que ça veut dire le joli petit nom que Dalila ou Delilah. En hébreu, parce que vous avez bien compris, hein, c'est de l'hébreu. Dalila veut dire, c'est un truc de fille quoi. Fragile, frêle, je suis une fille sensible. Ah, Dalila. Et je pense que Samson, comme tous les mâles qui ont un besoin de jouer au chevalier, il a dit « Oh, je l'aime trop, elle, je la protégeais !» Et il est persuadé que lui étant fort extérieurement, alors qu'elle est faible extérieurement, c'est un bon match. Et puis, il y a dans le cœur des gars, quand même, le fait de dire, moi, je dois confesser, moi, je suis pareil, on est tous pareils. Il y a quelque chose d'attirant de voir quelqu'un qui a des problèmes, parce que ça te fait d'avoir le bon rôle de celui qui est le sauveur. Et quand vous avez vous-même plein de problèmes, des fois, c'est mieux de traîner avec quelqu'un qui a plus de problèmes que vous, parce que du coup, vous relativisez les vôtres. Et c'est l'idée de Samson. Il se dit, bah, elle est fragile encore plus que moi, ça tombe bien. Et puis du coup, bah, on est fait pour se rencontrer. En plus, on va au même culte. Alors, eh ben, c'est mon âme sœur. C'est pas du tout son âme sœur.
C'est son âme opposée. Je vais vous dire pourquoi c'est une âme opposée. Samson, il est fort extérieurement, elle est faible extérieurement. Mais alors parlons de l'intérieur. Samson, il est hyper fragile, mais elle, à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a un homme qui est marié avec une femme qui a 8 caractères en un, mais Dalila, mes amis, tout le monde sera mort, qu'elle, elle sera encore là. Hein. Elle a eu des nerfs d'acier. Des nerfs d'acier. En fait, c'est l'opposé de Samson. Et comme les opposés s'attirent, les femmes, pardonnez-moi, mais vous avez le même problème que nous. Hein. Combien de femmes ont voulu se marier en jouant à l'infirmière? Tu prends un bad boy et tu dis non, mais les copines, vous ne pouvez pas comprendre, mais c'est parce qu'il a beaucoup souffert avant qu'il a échoué dans sa vie. Mais là, je vais l'aider et dans 5 ans, il sera différent. En général, au bout de 5 ans, le bad boy, il est toujours bad, mais la good girl, elle est devenue bad girl. Ça va plus dans ce sens-là, mais bon. Faisons pas de généralité. Tu as le droit de tenter. Bon courage. Que Dieu te conduise en tout cas. 5, les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le ». Donc là encore, c'est la preuve qu'elle n'était pas philistine. Parce que si elle avait été philistine, il ne l'aurait pas payé. Hein. Elle aurait fait le taf, c'est tout. Il aurait dit hey, « oh, tu fais partie des Philistins, tu te débrouilles, tu fais ton taf ». Mais comme c'est une juive, ils sont obligés de la payer pour faire une trahison. Et on est vraiment dans le modèle de la trahison. Et c'est pour ça que ça vaut de l'argent. Et comme elle aime l'argent, ça tombe bien. Flatte-le pour savoir d'où vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Alors je sais que vous n'êtes pas du tout intéressé par l'argent ici, ni vous devant votre écran, mais ça fait un max de blé quand même. Je vous demande juste de considérer la possibilité de cette offre. Pour ceux qui ne savent pas, parce que vous ne parlez pas en pièces d'argent, et je vous comprends, vous parlez en euros, ou en dollars, ou en je ne sais pas quoi, ceux qui vous qui regardez, mais 1100 pièces d'argent, vous avez un comparatif quand vous voyez la valeur de Jésus. Pour combien Jésus a été trahi? 30 pièces d'argent. C'est-à-dire que pour Samson, les Philistins étaient prêts à payer chacun l'équivalent de entre 40 et 50 esclaves par personne. Étant donné qu'il y a 5 princes philistins, elle s'est fait au bas mot la valeur de 200 esclaves d'un coup. Regardez ici. Ça, c'est un vrai mystère. Je voudrais vraiment que vous réalisiez cela. Est-ce que vous savez le prix de votre liberté? Et je veux juste comprendre le mot liberté. Combien vaut votre liberté? Combien ça vaut pour vous le fait de pouvoir rentrer dans un lieu sans culpabilité? Combien vous valorisez le fait de pouvoir arriver vers Dieu et dire « Seigneur, j'élève vers toi des mains pures ». Combien vous valorisez le fait de pouvoir dire « Seigneur, je suis enfant de Dieu, je suis la fille du roi des rois, je suis le fils du Très-Haut. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est à la liberté que... » Combien vous valorisez cette liberté? Parce que si vous ne valorisez pas cette liberté, je voudrais vous dire que vous avez bien une valeur aux yeux de l'enfer. Mais votre esclavage a une valeur. Je pense que Samson ne réalisait pas combien il coûtait cher et combien Satan était prêt à payer pour l'arracher. Ma question, c'est combien vaut ton esclavage? Non, mais comprends un instant. Si tu ne valorises pas la liberté, tu comprendras pourquoi Dieu essaye tellement de tenter avec ses histoires de sorcellerie, ou Dieu essaye de tenter avec ses histoires de colère, ou Dieu essaye de tenter avec ses histoires de sexualité hors mariage, ou bien tu comprendras pourquoi cette tentation, ce degré de violence que Satan veut mettre contre ta vie, c'est pour casser la liberté que Dieu t'a donnée. Et il est prêt, Satan, à payer cher pour t'arracher à la valeur de Dieu. Des yeux pour concevoir. Tout de suite, dès qu'elle a touché l'argent, dès qu'elle a eu la promesse de toucher l'argent, parce qu'elle ne le touche qu'au résultat. Hein. Les Philistins ne sont pas fous, ils disent on ne fait pas confiance à une juive, on lui donnera l'argent une fois qu'elle nous aura fait le travail. Donc pour l'instant, c'est à Dalila de réfléchir et de se dire comment je vais voir l'affaire pour pouvoir prendre et détruire la vie de Samson. Quand je pense que lui, il l'aime et qu'il pense que c'est réciproque, il se met le doigt dans l'œil terriblement. Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force? Et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser ?» Comme elle ne le connaît pas bien, elle est obligée de faire une question un peu générale, quoi.
C'est un jeune couple, ils ne se connaissent pas bien. Mais Samson lui répondit, « Si on me lie avec 7 cordes fraîches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force, je deviendrai comme n'importe quel homme. » Mais n'importe quoi. Vous vous rappelez Samson? C'est quoi le secret de Samson? C'est un problème de cordes? C'est un problème de cheveux. Enfin, est-ce que Samson est là ou pas? Je vous présente Samson, version 2020. Donc Samson, pour ceux qui ne pensaient pas que Samson est rasta, si, je vous affirme, on va le voir tout à l'heure, il a des tresses. Et donc Samson, sa puissance, c'est dans le pacte qu'il a fait avec l'Éternel. Il ne touche pas de vin, il ne touche pas de cadavre, et surtout, il garde cette chevelure symbole l'alliance qu'il a faite avec Dieu. Ok? Vous aussi, vous avez fait une alliance avec Dieu. Ce n'est pas au travers d'une chevelure. Si vous êtes marié et que vous faites une alliance avec quelqu'un, c'est au niveau d'une bague. Et si jamais vous faites une alliance avec Dieu, ça se matérialise par votre baptême. Et donc, il dit à Dalila, t'as qu'à me mettre des cordes fraîches. Et là, je me dis, mais j'hallucine. Ce couple qui va certainement à l'église et qui chante ensemble des cantiques, ils se mentent, mais terriblement. Elle le piège et lui, il répond en mentant. Je ne dis pas, si vous saviez le niveau spirituel de certains couples ici, que je ne vois pas, parce que j'ai les projecteurs, donc je ne peux pas viser. Mais il y a des horreurs dans nos familles. À partir du moment où monsieur et madame commencent à faire des laissés du péché, casser de l'intégrité, tout le couple dysfonctionne derrière. C'est normal que vous ne disiez pas amen, parce que c'est affreux ce que je suis en train de dire. Mais ça interpelle quand même. Zéro tolérance. Là, il commence à mentir, il se dit pas de conséquences. Ok, elle le ligota, tandis que des hommes se tenaient cachés. Quoi? Lisez le verset 9. Tandis que des hommes se tenaient cachés chez elle dans la chambre. C'est-à-dire que dans leur intimité, elle avait fait venir des gardes philistins. Et elle leur a dit, parce qu'elle est intelligente, vous restez bien derrière les tentures, hein, parce que pour l'instant, je pense qu'il m'a menti. Il m'a dit son secret, je vais crier, les Philistins sont sur toi, mais je bluffe. Hein, les gars, vous ne sortez pas, soyez pas... on arrive. Non, vous restez cachés, parce que sinon, il va vous exploser la figure, parce que le monsieur, si ce n'est pas son secret, il est imbattable. Et donc, elle va faire la technique, elle va crier, les Philistins sont sur toi, mais n'empêche que quand même, elle est tordue. Elle a laissé des choses étrangères rentrer dans sa chambre. Comme vous n'avez pas dit amen tout à l'heure, vous n'allez pas dire amen encore. Mais qu'as-tu laissé entrer dans ta chambre? Qu'est-ce que tu laisses entrer? Je suis poli, j'ai dit qu'as-tu, je n'ai pas dit qui as-tu, mais c'est pareil. Je ne sais pas si j'allais visiter chez vous, qu'est-ce qu'on verrait. Des fois, je suis étonné parce qu'il y a tellement de péchés différents. Il y a un des péchés que l'apôtre Paul dénonce, c'est tous les péchés concernant la sorcellerie, la divination, l'occultisme. Et peut-être que pour certains, vous avez été dans votre enfance baigné dans ces pratiques-là de sciences occultes. Mais qu'est-ce que ça fait sur ton étagère? Non, mais pasteur, non, mais c'est un souvenir de ma grande Tati. Attends, je t'explique quelque chose. Ça n'a rien à faire chez toi. Hein. La Bible dit, quand tu entres dans ta chambre, tu fermes la porte et ton Dieu qui voit dans le lieu secret est avec toi, il te rendra. Mais tu ne mets pas des trucs occultes avec Dieu. Hein. Non, quelqu'un est d'accord, il faut mettre à la benne, là. Vous vous rappelez ce qui s'est passé à Samarie quand il est venu prêcher? Ils ont commencé à tout brûler, tous les livres des arts divinatoires. Tu ne peux pas à la fois marcher avec Dieu et dans ta chambre, dans ton intimité, faire autre chose. Alors pour certains, vous n'êtes pas du tout, vous n'avez pas cette tentation-là de tout ce qui est sorcellerie, mais vous avez peut-être, vous laissez rentrer dans votre chambre, qui doit être un lieu hyper préservé, de l'intimité, vous laissez rentrer de la colère, vous laissez rentrer de la méchanceté, vous la stockez sur l'étagère à droite, c'est votre problème, mais c'est insupportable. On peut laisser rentrer de la convoitise, on peut laisser des types d'addiction, des soucis par rapport à l'argent. Ton intimité doit être nettoyée. Si tu laisses des choses étrangères rentrer, Dalila dit à Samson, jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi. Et tu m'as raconté que des mensonges. Dis-moi enfin avec quoi il faudrait te lier. Je me suis posé la question, pourquoi Samson? Je veux bien croire qu'il a plus de cerveau que de muscles, mais quand même, pourquoi il répond?
pourquoi un homme de foi comme lui, parce qu'il a des très bons côtés, Samson, je ne veux pas être cliché vis-à-vis de lui, il a des côtés très bons, Samson. Qu'est-ce qu'il fait à jouer et à répondre? Pourquoi il répond en mentant plutôt que de dire « mais c'est quoi ton problème ?» Non, il répond « voilà comment tu peux me lier ». Et il va lui mettre, il dit cette fois-ci avec des cordes neuves. Alors oui, j'ai pensé, est-ce qu'il y a un côté sadomaso? Mais là, je pense plutôt aux chrétiens qui cherchent à pimenter leur vie. Et je parle de cette recherche d'adrénaline que l'on peut avoir. Et je parle à qui particulièrement? À vous tous qui avez une âme assoiffée d'expérience, d'émotion. On n'est pas égaux sur la terre. Mais quand vous avez un leadership fort, un caractère fort, vous êtes un grand sportif, vous êtes un grand artiste, vous pouvez avoir un besoin de sensation très élevé dans n'importe quel domaine. Et ça peut être dangereux parce que cette recherche d'adrénaline peut vous amener à créer des dépendances vis-à-vis de choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Et Samson va jouer avec ça. Il va essayer de pimenter. Mais combien de chrétiens savent qu'ils sont borderline vis-à-vis du péché, qu'ils sont limites, mais ils le font en disant non, je vais faire un peu, mais après je vais m'arrêter. À chaque fois, tu prends des claques. À chaque fois qu'on laisse des choses comme ça s'installer dans notre vie, bam, ça fait mal derrière. Pourquoi tu prends le risque? Si tu sais que tu as un problème dans tel domaine de ta vie, mais ne joue surtout pas avec ça. Ouais, mais ça me donne quoi? Ça te donne quoi? C'est un besoin d'adrénaline, un besoin de sensation. Crie à Dieu. Crie à Dieu, là. Il lui répondit, si tu tresses les 7, et si tu les lies dans une chaîne de métier à tisser, et que tu les fixes au moyen d'une cheville, le gars, il a une imagination, mais il est terrible, monsieur. Si tu mets mes cheveux, mes tresses dans une cheville d'un métier à tisser, j'ai amené une planche là, je ne sais pas où elle est, non, elle est là. Un métier à tisser, c'est lourd comme tout, hein. Donc, il dit à la Dalila, là, en qui il n'a pas du tout confiance, hein. 2 chrétiens, mais personne n'est vraiment chrétien là-dedans. Et je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont des tresses dans la salle, mais c'est compliqué. Et elle lui fixe ses tresses dans un métier à tisser qui pèse des tonnes. Mais j'ai envie de dire, mais à quoi tu joues, bonhomme? Et je vais vous dire à quoi il joue. Il joue à se faire peur. Il joue à se faire peur parce que pour la première fois de sa vie, il est en train de la mettre sur la piste. Parce que là, il vient d'employer un mot qui est vrai, c'est le mot cheveux. L'histoire du métier à tisser, c'est faux. Mais est-ce que vous savez que Satan n'a pas d'emprise sur votre vie si ce n'est ce que vous lui donnez? Je répète ça. Satan ne connaît pas votre futur, je vais vous dire. Car Dieu a pour vous un avenir et une espérance. Dieu a mis des choses en réserve pour vous et Dieu sait les bonnes choses qu'il a prévues d'avance et les bonnes œuvres afin que vous les pratiquiez. Vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, Satan ne le connaît pas. Mais Satan connaît votre passé. Et il sait ce que vous lui laissez comprendre et ce que vous lui laissez voir. Et à ce moment-là, Samson est en train de laisser voir Dalila un mécanisme. Et elle se dit, je sens là, je perçois qu'il y a un truc. Qu'as-tu montré au malin? Le malin, Satan, n'a pas d'accès sur ta vie. Il n'a pas la possibilité de te piéger. C'est toi qui sais. En tout cas, là, les yeux pour entrevoir, elle va entrevoir le piège. Alors, verset 14. Elle endormit. Oh, c'est mignon. Hein. Ils sont beaux, ce couple, quand même. Hein? Ils font des bisous, dodo. Tu es mon chéri d'amour. Ils se détestent. Ils se parlent mal, ils se mentent. Ils se piègent. Mais ils font comme si tout allait bien. Et elle fixa la chevelure sur la chaîne du métier à tisser et le fixa avec la cheville. Tu vois, elle n'a pas fait les choses à moitié. Hein. Elle s'écria « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil, lui arracha la cheville du métier avec la chaîne. Moi, je ne sais pas comment il a pu dormir, parce que franchement, moi, si en plein milieu de la nuit, ma femme, déjà, je n'ai pas de détresse, mais me chope les cheveux et commence à me les scotcher ou me les mettre à la colle,
Je vais me réveiller, je vais lui mettre un coup de boule sans faire exprès. Je dis à Nathalie, tu joues à quoi? Mais lui, il dort. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il fait à dormir? Il n'y a pas d'autre possibilité qu'il doit être vraiment crevé. Est-ce que quelqu'un est vraiment fatigué dans la salle? Levez pas la main, je ne veux pas le savoir. Mais vous tous qui êtes devant votre écran, lorsque vous êtes très fatigué, vous gérez moins bien. Voilà. Je vais vous dire, ce que Satan essaie de toucher, c'est quoi? C'est votre esprit. Parce que votre esprit appartient à Dieu. Il est dit que vous tous qui êtes ici, et toi qui regardes ce message, lorsque vous devenez enfant de Dieu, votre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Lisez 1 Corinthiens. Il y a une connexion entre toi et Dieu, et l'esprit de Dieu est en toi. Nul ne peut dire Père, Abba, si ce n'est par l'esprit. Vous êtes d'accord avec ça? Donc ça, c'est le cœur du cœur, en fait. C'est ça que Satan essaye de toucher. Mais Satan, pour atteindre ton esprit, il doit d'abord passer par 2 protecteurs, le corps et l'âme. Et quand ton corps est crevé, il réagit moins bien. Un de tes protecteurs est par terre. Et après, il va attaquer ton âme. Regardez ce que va dire Dalila. Elle est d'une redoutable efficacité. Alors elle lui dit, alors désolé, je fais toujours très mal les phrases féminines. Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance? Confiance. Je pense aux gars qui sont derrière le rideau, je suis écœuré. Non mais, vous imaginez le niveau de bluff? Cette femme, elle a des gardes derrière la teinture, là, et elle est capable de dire droit dans les yeux à l'enfant de Dieu qui est Samson et lui dire « Mais tu ne me fais pas confiance ?» J'ai envie de lui dire « Mais non !» Mais lui, bah si. Si. Je ne sais pas pourquoi, mais si. Et elle lui dit, voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi, tu as refusé. Et là, je me rappelle comment ça s'était fait. Vous vous rappelez la première femme? En fait, elle est en train d'aller rechercher. Et c'est ce que je vous dis, Satan a votre passé enregistré. Et il sait là où vous étiez tombé, trompé, là où vous avez fait du mal, là où vous avez brisé votre intégrité, il y a 3, 4 ans, il y a 10 ans, il y a 9 ans, il y a 7 ans, il y a 2 mois. Et il a enregistré et il sait votre fonctionnement. Il ne sait pas votre futur, mais il sait votre passé. Et donc, il va vous envoyer la version améliorée de votre passé. Pour moi, ce qu'elle est en train de faire là, c'est la version améliorée de la première femme de Samson. Et le même plat, il va le manger de la même façon. Il n'a pas appris de ses erreurs passées. Et tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Voilà. As-tu vraiment appris de tes erreurs passées? Il y a combien de temps tu vas falloir... Ça m'énerve moi-même. Moi-même, je m'énerve. Comment ça se fait que Satan arrive à me piéger de la même façon? Oh! Pourquoi? Et encore une fois, on n'a pas les mêmes tentations. Mais quelle que soit ta tentation, je t'en supplie, je t'en conjure, comme dit la Bible, par les compassions de l'Éternel. Stop! C'est pas possible qu'un enfant de Dieu se fasse toujours avoir de la même façon. L'apôtre Jacques dit que dans la tentation, que personne, devant la tentation, ne dise « c'est Dieu qui me tente ». Il faut arrêter de dire « c'est la faute de Dieu », etc. Car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Pas toi. Tu n'es pas tenté par Dieu. Parce que Dieu est là pour te protéger, pas pour te tenter. Il dit par contre, lorsque nous sommes tentés, parce que nous sommes tentés, ce sont les mauvais désirs que nous portons en nous qui nous attirent et qui nous séduisent. Hey, je peux faire une petite pause là? Arrêtez de dire que c'est la faute des démons tout le temps. Ça s'appelle la chair aussi. Aujourd'hui, c'est trop facile. Il y a un peu cette habitude dans certaines églises, et ça peut être aussi des fois chez moi de dire « Oh, mais l'adversaire, il a été vraiment horrible hein !» Ouais, mais bon, le mauvais désir, il était en toi quand même. Hein. Et tu as laissé un accès énorme au diable, Samson. Tu vois là, Dalila, c'est comme toi qui l'as choisi, zut. Hein. Ouais, mais t'es chrétienne. Non, mais arrête. C'est toi après qui as menti 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'est toi qui as joué. C'est toi qui as voulu mettre du piment. C'est toi qui as aimé le risque là. Il y a eu des alarmes à un moment. Bon, lorsque nous sommes tentés, c'est le mauvais désir que nous portons, nous, qui nous attire et qui nous séduisent. Puis le mauvais désir, et ça, moi, ça a été super clair la première fois que j'ai entendu TD Jakes. Je suis désolé de le répéter pour ceux qui l'ont déjà entendu, mais pour vous tous qui ne m'avez pas entendu parler là-dessus, le mauvais désir, ce n'est pas un péché. 100% des personnes ici ont des mauvais désirs.
et ce n'est pas les mêmes. Certains, c'est des désirs de colère, d'autres, c'est des désirs d'argent, d'autres, c'est des désirs de convoitise, d'autres, c'est des désirs de sexualité en mariage. On a tous des mauvais désirs différents et à une fréquence différente, d'accord? Mais vous avez tous des mauvais désirs de jalousie, d'orgueil. Et en fait, le mauvais désir, il vient. Et tu n'es pas coupable de ça. Tu n'es pas coupable. Je répète, tu n'es pas coupable d'un mauvais désir. Tu es coupable lorsque, regardez, il faut être 2 pour faire un bébé, et le mauvais désir, pour pouvoir concevoir le péché, il faut qu'il s'accorde avec ta volonté. En gros, Satan n'a aucune possibilité d'accès dans ta vie si ce n'est celle que tu lui donnes. Satan ne peut pas forcer ta porte. Il ne peut rentrer que si, comme Dalila, tu lui donnes les clés. Et c'est ça qui fait que le mauvais désir, avec ma volonté, va nous donner naissance à quelque chose qui ne ressemble pas à l'ADN de Dieu dans ma vie, qui s'appelle le péché. Et le péché, une fois parvenu à son plein développement. Parce que Dieu est grâce, alors du coup, ça prend du temps. Et il y a plein de moments où on peut être dans le péché et Dieu ne nous rejette pas pour autant. Mais il y a un moment où le Saint-Esprit dit « Ah, c'est bon là. Là, j'arrête les frais, là, je suis tellement plus chez moi, ça sent tellement mauvais là-dedans. Que là, il y a tellement de monde dans la chambre et qu'il y a tellement plus le Saint-Esprit. Enfin, je ne sens plus chez moi, quoi. Je suis allé ailleurs. » On ne perd pas son salut par inadvertance, on perd son salut lorsque, au bout d'un plein développement, le cœur que Satan cherchait depuis le début, qui est l'esprit, commence à être atteint et il part. Excédé à en mourir. Ça, c'est vraiment les hommes, y compris moi. Vous savez que quand un homme a une grippe, il est mort. Hein. Une femme a une grippe, elle continue, elle emmène les enfants à l'école, elle fait la vaisselle, elle fait des heures sup et tout. Mais un homme, il a une grippe, enfin je parle de moi, je ne parle pas de tous les hommes, mais moi j'ai 38,2, c'est fini, hein, je suis au bout de ma vie. C'est pas très orgueilleux, enfin bon bref. Ça ne valorise pas, mais c'est pas grave, c'est honnête. Et il finit par lui révéler son secret. Qu'est-ce qu'elle a eu? Physiquement, elle l'a épuisé, le premier protecteur est tombé. Émotionnellement, au niveau de son âme, elle a épuisé, le deuxième protecteur est tombé. Et puis là, après, elle n'a plus qu'à le terminer. Il lui dit, « Jamais encore, dit-il, mes cheveux et ma barbe ont été coupés, car j'étais consacré à Dieu dès le sein maternel. Si on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Est-ce que tu te rappelles la date de ton baptême? Au minimum, est-ce que tu te rappelles le jour de ton baptême? Encore plus important, est-ce que tu te rappelles le pacte de ton baptême? Ce moment où tu as dit à Dieu, « Dieu, je ne suis pas parfait et je viens avec mes saletés. Mais voici ce que je promets. En plongeant dans l'eau, je promets en ressortant de faire tout mon possible pour marcher dans la sainteté. Et je compterai sur toi parce que mes capacités ne sont pas suffisantes pour me protéger du péché. Et c'est pour ça qu'il y aura ton Saint-Esprit qui m'aidera tous les jours de ma vie. » Mais le jour où tu n'es plus ça, tu deviens un autre. Vous voyez, mais un autre homme. Et c'est vrai, le jour où elle va réussir, si elle arrive à lui enlever ce qui est, c'est l'équivalent de son baptême, si elle arrive à lui enlever son pacte avec Dieu, il redeviendra comme n'importe quelle personne qui ne connaît pas Dieu. Et il perdra toute la force. Parce que Est-ce que vous connaissez Ouf, c'est un peu dur à voir, mais regarde l'image là. T'inquiète pas, elle va s'en sortir cette grenouille. Est-ce que tu connais l'expérience de la grenouille? C'est moyen. Celle-là, il n'y a pas de problème pour elle. C'est l'expérience de la grenouille, c'est un test qu'a fait l'Institut Johns Hopkins aux États-Unis. C'était en 1882, ça date un petit peu. Ils ont fait le test des réflexes en des situations de danger. Et on remarque une grenouille, tu vois, une grenouille, ça n'a pas un cerveau génial, une grenouille quand même. Mais une grenouille, si tu essayes de la plonger dans de l'eau bouillante, la grenouille a un réflexe de survie, comme un chrétien vis-à-vis d'un péché. Si tu le mets en face d'un péché qui pue vraiment, naturellement, tu t'en échappes. C'est très très rare qu'une chrétienne ou qu'un chrétien se dit « Oh, cool ! C'est dégoûtant ici, je vais m'y plaire. » Le péché te fait immédiatement, le Saint-Esprit en toi te donne des ressorts et te donne envie de sauter. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui fait que Samson, qui est en train de jouer avec le péché, pourquoi il ne saute pas et ne dit pas à Dalila, mais t'es qui?
Mais moi, je ne suis pas comme ça. Moi, je suis appelé à être un juge en Israël. Moi, je suis là pour aider les autres à s'en sortir dans ma vie. Je ne suis pas là pour coucher avec toi et que tu me fasses des trucs chelous avec mes cheveux. Et puis après que je te mente et puis notre situation est toxique. Non, Samson, il reste. Pourquoi il reste? Pourquoi il reste? Parce qu'une grenouille vivante, eh ben, elle peut se faire bouillir sans bouger. Si l'eau est chauffée assez lentement, dans une expérience, ils ont testé une température qui a augmenté de 0,002 degrés par seconde et la grenouille fut retrouvée morte. Au bout de 2h30, elle n'a pas bougé. Donc, écoutez bien ça. La technique est celle-ci. C'est la technique de Dalila par rapport à Samson. Elle s'y est prise à multiples reprises en augmentant légèrement la température. Mais vous voyez, elle n'est pas arrivée direct en disant « Samson, les cheveux, clac, clac, coupés ». Tout ça. Non, elle est allée cool. Elle est allée step by step. Elle est allée étape par étape. Elle l'a chauffé progressivement. Et quand Satan essaye de te piéger, il sait que tu es une personne extraordinaire. Alors, il ne va pas te mettre un degré qui va faire que tu ne vas pas supporter. Il va te monter le degré de péché en disant « Regarde, tu n'es pas morte. Regarde, 32 degrés. 32 degrés. Il n'y a rien à dire. 32. 32,2. 32,4. Ah, vas-y pour 35 degrés. 35 degrés 5. 35 degrés 6. T'as la grenouille, elle est là. Mais chaud, hein. Ouh. Ça va quand même, un peu engourdi, mais 37 degrés. Ah, dis donc, vraiment bouillant ici. Hein. Dans l'expérience, elle est morte à 39 degrés, la grenouille. Degré d'un jacuzzi. Et elle s'est rendue compte de rien parce qu'elle avait été chauffée progressivement. Dalila comprit qu'il avait révélé son secret. Ah, ça, c'est terrible, cette phrase. C'est comme si elle sait. Il y a chez elle, elle voit des choses incroyables. Le mot que j'ai mis, c'est savoir. Il y a un truc, elle sait qu'il est cuit. Samson lui dort comme un bébé sur les cheveux, mais elle fit quoi? Elle dit, venez cette fois-ci, car il m'a eu son secret. Elle endormit Samson sur ses genoux et elle appela un homme pour lui couper les tresses. C'est du genre pour ne pas le réveiller, c'est pas elle qui fait le travail. Bon, ben, ils sont où les ciseaux là? Et ce qu'elle fait, elle arrive et hop. Et pendant que cela, l'homme de Dieu est en train de dormir comme un bébé. Je ne sais pas quelles sont les tresses que Satan essaye d'arracher dans ta vie. Est-ce que c'est ta vie de prière? Est-ce que c'est le fait que tu aimes passer du temps avec les enfants de Dieu? Est-ce qu'il essaye d'enlever un don particulier que Dieu t'a donné? Mais tu vois, au bout d'un moment, elle arrache, elle tire, elle coupe. Et Samson ne se réveille pas parce qu'il est cuit. Et au bout d'un moment, voici la nouvelle version de Samson. Waouh! Elle s'écria, Samson, les Philistins t'attaquent. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci? Il se réveilla de son sommeil, il se dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Regardez juste ce verset. Waouh! Il se réveilla de son sommeil et se dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je m'en dégagerai. Mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. J'arrive à la conclusion, c'est triste aujourd'hui, mais c'est une vraie alarme pour quelqu'un qui, aujourd'hui, est en situation de compromis. Samson a toujours fonctionné avec les yeux. C'est les yeux qui lui ont permis de voir la gloire de Dieu. C'est ses yeux qui lui ont aussi permis de voir ce qu'il n'aurait pas dû voir. C'est lui qui a conduit ses yeux. Et je remarque une seule chose, c'est que l'ennemi est après tes yeux. Et voici ce qui va se passer alors qu'il se réveille et qu'il n'a plus de force. En fait, Dalila, elle va carrément
elle va tester, elle va se mettre sur lui. Je ne sais pas combien de kilos elle fait, si elle fait 45 kilos, 50 kilos, elle est frêle comme tout. Elle saute sur Samson et elle-même, elle le bloque. Je pense que ce jour-là, Samson a dû se sentir mais terriblement trahi. Les Philistins se saisirent de lui crevèrent les yeux et ils l'emmenèrent à Gaza. Est-ce que vous vous rappelez le nom de Samson? Qu'est-ce que ça voulait dire Samson? Samson, on l'a vu la première fois. Petit soleil, lumière, la petite lumière. La petite lumière a perdu les yeux. Le petit soleil s'est éteint. Ils le ligotèrent avec une double chaîne de bronze. On va passer l'image parce qu'elle est vraiment pas belle. Merci. Merci beaucoup la vidéo pour tout. Ils lui firent tourner la meule à grains dans la prison. Qu'est-ce que Satan a essayé d'attaquer en faisant ça? Excusez-moi, mais je vous ai dit que Samson était beau devant Dieu. Mais il a rencontré une femme, il a fait des compromis, lui-même n'a pas réglé ses problèmes et la belle est devenue la bête. Mais j'ai envie de dire que c'est pareil pour Samson. Le bon Samson est devenu comme une bête après. Et Satan essaye de briser ton identité parce qu'on retrouve Samson au verset d'après en train d'être comme un animal avec 2 chaînes de bronze en train de tourner autour d'une meule qui broie le grain dans une prison. Voilà où, écoute bien, c'est le dernier avertissement d'aujourd'hui, voilà où, in fine, Satan essaye de t'amener si tu négocies avec lui et si tu joues avec lui. Il veut t'amener à perdre ton identité d'homme de Dieu, de femme de Dieu, de fils et de fille du roi des rois pour faire de toi un pauvre animal bestial qui est juste dirigé par ses émotions, par ses pulsions, mais qui n'a plus conscience et qui est là, qui a perdu la vue, qui est plus capable d'avoir l'espoir, qui ne croit plus que Dieu agit et qui va arriver comme quelqu'un de blasé dans une prison qui pue et de dire voilà, la vie est nulle, j'ai raté tout, j'ai pas réussi à tenir, ça vaut plus rien, il n'y a plus d'espoir pour moi. C'est là où Satan veut t'amener une dépression en fait. Parce que lui-même a été rejeté et il veut juste que toi, tu passes ta vie à tourner en rond en n'ayant plus la vue et la vision que tu avais. Tu es appelé à être quelqu'un qui lead les autres. Laissez-moi juste vous dire ça. Samson désire briser ton identité. On a chanté tout à l'heure. Mais merci pour l'identité, je sais qui je suis. Des fois, en vieillissant, à force d'avoir joué avec les hauts et les bas spirituels, à force d'avoir fait ça, on arrive à un point où le cœur ne démarre plus. C'est comme si tu as mis trop d'électrochocs spirituels à ton esprit. Au bout d'un moment, tu as envie de redémarrer. Mais je parle de moi, mais je parle de tous les... Vous verrez en vieillissant, il y a un moment où quand un péché, il tourne en boucle dans ta vie, que tu ne le chasses pas, il finit par t'endormir et il finit par casser tes muscles. En vieillissant, on perd l'enthousiasme et la force de se relever. Parce qu'il est là dans sa prison, là, et il ne veut plus vivre. Et pourtant, la Bible nous dit, verset 22, on arrive à la fin de cette histoire, que après avoir été rasé, ses cheveux, il y a un truc qui se passe. Ce n'est pas la coupe d'avant, hein. Il y en a moins. Mais il y a quand même quelque chose. Ça va, Samson, tu le vis bien. Et tu vois, le problème, c'est que quand tu as vieilli, il y a des trous. Et tu te dis, ah, mais avant, j'étais une star spirituelle. Avant, j'allais voir ma sœur et je lui donnais un courage. Et j'allais voir une personne qui n'était pas bien. Même dans la rue, je témoignais à des inconnus. Il y a peut-être quelqu'un qui dit, mais avant, je courais à la maison de Dieu. Maintenant, tout me coûte. Avant c'était moi qui motivais toute ma famille pour venir à l'église. Maintenant, il faut quasiment me sortir du lit pour que j'y aille. Et ça, c'est un mécanisme souvent parce qu'on a laissé, et encore une fois, le péché prend plusieurs formes, mais tu as laissé quelque chose qui a détruit ta foi. Et tu tournes autour de ta meule là. Pardon, c'est même pas la tienne, c'est celle que le monde te fait tourner. Et Samson est là, et il ne redémarre plus. Mais moi, je me dis, mais ça, c'est pas suffisant. Oh, mais si, c'est suffisant. Vous savez comment finit l'histoire de Samson? Bon, je suis désolé, faut la lire, mais c'est pas super. C'est pas super.
Les princes des Philistins s'assemblèrent pour un sacrifice important à Dagon, leur Dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient, c'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi Samson. Quand le peuple le vit, ils louèrent leur Dieu. C'est affreux. Comme quand je vous avais dit que ta tête était apprise. En fait, Satan, ce n'est pas seulement une défaite pour Dieu, c'est une victoire pour les démons. C'est ça qui m'énerve. C'est que lorsque je ne suis pas à la hauteur des projets de Dieu pour ma vie, non seulement je perds des victoires pour le peuple de Dieu, mais en plus, Satan danse en enfer. Et ça me met encore plus en rage. Alors si quelqu'un est en train de dire, est-ce que je vais continuer à pécher, est-ce que j'arrête, je suis dans une relation toxique, j'arrête ou pas? Arrête! Et je vais te dire pourquoi. Ne donne pas aux démons une victoire qui aurait dû appartenir à toi et à Dieu. Je t'en supplie, ne donne pas à un démon la possibilité de se réjouir en disant « J'ai fait tomber cette formidable personne du clan de l'Éternel et je l'ai amené. » Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent « Appelez Samson qui nous divertisse. » Ils firent sortir Samson de la prison. Il dut se livrer à des pitreries devant eux. C'est terrible parce qu'il était censé être un leader, un modèle, un exemple. Il est en train de faire le clown comme un esclave. Ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Si vous connaissez Samson, c'est une mauvaise idée de faire ça. Alors Samson demanda au jeune homme qui le conduisit par la main. Il dit « Guide-moi ». Samson a une idée derrière la tête, c'est comme ça qu'il va mourir. Il se dit « Fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. » Et Samson a envie de casser l'édifice. Il faut beaucoup d'humilité lorsqu'on a été un grand leader comme Samson pour demander à un jeune homme plus petit que toi, plus fragile que toi et moins spirituel que toi de dire « S'il te plaît, guide-moi, je n'ai pas mes yeux ». Je voudrais juste rendre hommage à Samson dans ce moment pour son humilité. Je sais qu'il n'a peut-être pas le choix, mais c'est incroyable. Samson est là en train de dire « Moi qui étais avant un grand leader de louange, moi qui avant ai apporté la parole à toute ma famille, moi qui avant étais le champion de la lecture de la Bible, moi qui avant chantais à n'importe quel moment des louanges de Dieu, maintenant je vais te demander, s'il te plaît, toi qui vois, est-ce que tu peux, s'il te plaît, me conduire là où Dieu voudrait m'utiliser pour un miracle ?» Si tu as cette humilité, c'est bon ça. Maintenant, je dois vous dire une chose, c'est que Samson pria l'Éternel et dit « Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur, rends-moi une force une dernière fois. » Tout le temps, toute sa vie, il a dit « Je m'en sortirai comme les autres fois et il y aura un lendemain. » C'est la première fois de sa vie où Samson dit « Il n'y aura pas de lendemain. » Et il n'a plus envie de vivre. Je pense que Samson aurait pu partir. Ouais, je crois que Samson aurait pu s'en sortir, mais Samson, il n'a pas réussi à se pardonner. Ça me fait mal, ça. Et il a préféré mourir sur un moyen, quoi. Alors que Samson était appelé par Dieu à être le libérateur du peuple, et il va dire, en fait, la seule chose que je veux, c'est me venger de mes adversaires et mourir avec eux. Et je suis triste, parce que Dieu avait mieux pour toi. Et je veux que quelqu'un ne fasse pas cette bêtise de dire « je ne veux plus vivre ». Et je ne sais pas si ça parle à quelqu'un. Je crois qu'il y a une pensée de Dieu pour quelqu'un qui est tenté par le suicide maintenant. Et fais pas ça. Je n'ai pas dit aux œufs de culte, je t'en vraiment de la part de Dieu, fais pas ça. Il toucha les deux colonnes centrales. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire ça en fait. Il va faire ça. Il dit que je meurs avec les Philistins. Il poussa toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes, sur toute la foule qui s'y trouvait. Et les frères de Samson et tous les siens descendirent pour emporter son corps et l'ensevelir à Tsor et à Eshtaol dans le tombeau de Manoach, son père. Ça m'énerve. Et le mot que je me suis mis, c'est les yeux. Ils ont tous leurs yeux pour pleurer. Mais ce n'était pas l'appel de Dieu. Est-ce que quelqu'un là, est-ce que l'équipe peut venir pour la louange? Je voudrais qu'on... Restez vous tous qui êtes en direct, mais est-ce que tu te rends compte que Satan est vraiment un voleur qui veut enlever ta communion avec Dieu, il veut te voler ta vie de prière, il veut te voler ta joie, il veut te voler le fruit de l'esprit en toi. Je ne sais pas dans quel traquenard tu t'es mis, mais sors parce que
Parce que tu es un trophée pour Satan, en fait. Et il y a quelque chose que je voudrais dire et qui est juste merveilleux à tous les Samsons qui se détestent en cet instant et qui disent de toute façon, je ne supporte pas de ne plus être celui que j'ai été avant quand j'étais un juge en Israël. Et je voudrais te dire de la part, est-ce que c'est possible juste de louer ici? Est-ce que lorsque Samson est rentré dans ce stade où ils criaient tous à mort et gloire au faux Dieu, ça me fait penser à un autre endroit, une autre colline où il y a eu la fête parmi les démons. Et c'était un petit peu plus loin, c'était pas à Gaza, c'était à Jérusalem, plus précisément à Golgotha. Et c'est pareil, il y avait un trophée sur le bois. Il y avait un trophée sur le bois. Mais cette fois-ci, contrairement à Samson, ce n'était pas un homme qui avait péché ou qui avait fait des compromis sur son intégrité. Il venait aussi du peuple d'Israël, il venait aussi du peuple de la Torah, mais il venait aussi d'un autre royaume qui s'appelait le royaume de Dieu. Son nom était Jésus. Et alors qu'il était mis au bois et qu'il était pendu et qu'il était dépouillé, est-ce que quelqu'un se déteste d'avoir perdu toutes ses traits spirituels? Mais je ne sais pas qu'est-ce que Jésus a ressenti lorsque, de la même façon que quelqu'un se sent mal parce qu'il dit « Mais moi, je me suis fait déchirer par l'adversaire. » Laisse-moi te dire de la part de Dieu que Jésus aussi s'est fait déchirer. Ils ont déchiré ses vêtements à la croix. Mais il n'a pas perdu contre les démons. Et alors que les démons étaient en train de danser en enfer, il leur a dit « Vous comptez jusqu'à 3 parce que le 3e jour, je vais vous mettre une raclée terrible. » Il y a quelque chose qui se passe à la croix où des fois quand Satan pense gagner, je suis en train de dire à quelqu'un qui a entendu tout ce message, et c'était vraiment une agonie pour toi ce message. Je sais que c'était long et pénible. Pour quelqu'un qui se sent concerné par ce message, c'était long et pénible. Mais n'oublie pas la fin. La fin, c'est pas tout est perdu, ça vaut rien, trop d'années de gâcher. La fin, c'est abandonne-toi à Dieu maintenant. Parce qu'il est le Dieu qui t'a établi juge, qui t'a établi comme leader, qui t'a établi comme femme dans cette famille. C'est Dieu qui t'a établi comme la fille du roi des rois. Et personne ne peut perdre son intégrité si Dieu lui la redonne. Moi, je crois que Dieu est celui qui rétablit. Est-ce que quelqu'un est... On va fermer les yeux. Un genou devant toi, papa. C'est pas entre 2 colonnes que tu dois te mettre, c'est au pied de la croix. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi. C'est d'être avec toi. Waouh. Je m'abandonne. Est-ce que quelqu'un en cet instant, toi qui es devant ton écran là maintenant, je vais vous demander, on va garder les yeux fermés, je veux que ça soit vraiment dans le respect. Y a-t-il quelqu'un qui dit, j'ai laissé l'adversaire déchirer mon intégrité, déchirer des dons que Dieu m'avait confiés. Et je veux juste me lever en cet instant. Toi, pareil, de chez toi, tu peux te lever en cet instant en disant, Père, me voici. Par ta grâce, viens inonder mon âme. Lève-toi maintenant si tu es concerné. Par ta grâce. Par ta grâce, viens inonder mon âme. J'ai besoin de J'ai toi. besoin de toi. Besoin de toi. Les bras ouverts, tu entends ma prière. Parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je
on va prendre la Sainte Seine. Et vous, devant votre écran aussi, on va continuer à louer. Parce qu'il y a un vent violent qui va arriver. Mais je voudrais vous dire quelque chose. Je sais, parce que je le ressens dans mon cœur, de la même façon qu'il y a une pensée prophétique tout à l'heure pour quelqu'un qui pense au suicide. Je crois qu'il y a quelqu'un qui n'arrive pas à se pardonner et que parfois aussi, on va être vrai, dans les couples chrétiens, on s'est blessé. Et qu'il y a quelque chose que Jésus nous a montré à la croix, il a dit « Père, pardonne-leur ». Est-ce qu'on peut juste accepter qu'il y ait un vent du pardon du ciel qui descend dans cet instant? Où on se pardonne les uns les autres et on pardonne nos propres erreurs. Non pas parce qu'on a le droit de nous pardonner, mais puisque Jésus a même pardonné à ceux qui avaient déchiré ses vêtements. À combien plus forte raison il déchire à quelqu'un qui a perdu ses traits sur cet instant? Nous sommes heureux d'avoir pu passer ce culte ensemble dans la présence de Dieu. Et si vous passez en région parisienne, nous serions ravis de vous accueillir pour vivre un culte ensemble. Sachez que l'église MLK met à votre disposition d'autres contenus sur son site internet ou sur la chaîne YouTube Église MLK. N'hésitez pas à vous abonner. Notre mission, notre désir, c'est de vous offrir des contenus de qualité qui touchent les cœurs et qui changent des vies. Et pour cela, vous pouvez nous aider en soutenant financièrement ce beau travail afin que d'autres à leur tour soient bénis. Je voudrais personnellement vous dire merci. Merci pour votre fidélité, merci pour votre générosité et à très bientôt j'espère.